Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule la probabilité d'un événement A. Alors la probabilité d'un événement A d'une expérience aléatoire, notée PA, est la somme des probabilités des issues qui réalisent A. Alors, comme toute probabilité, P de A est compris entre 0 et 1. Et puis P de l'événement contraire, c'est 1 moins P de A. Alors, premier exemple, on lance un dé non équilibré dont les probabilités des issues sont proportionnelles aux valeurs des faces. Donc c'est un dé numéroté classique, de 1 à 6. Donner la loi de cette expérience aléatoire et en déduire la probabilité de l'événement A. Le résultat est pair. Puis la probabilité de l'événement contraire. Alors, il faut déjà trouver la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc les issues, quand on lance un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais c'est un dé qui n'est pas équilibré. On dit que la face, les probabilités de chaque face est proportionnelle à la valeur de la face. Donc, je vais noter P indice I toutes les probabilités. La probabilité d'obtenir 1, je vais l'appeler K. Et comme tout est proportionnel, la probabilité d'obtenir 2, c'est 2K. La probabilité d'obtenir 3, c'est 3K, etc. 4K, 5K et 6K. Et donc, on sait simplement que le total de ces probabilités doit faire 1. Ce qui va donner K plus 2K plus 3K plus 4K plus 5K plus 6K égale 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait 21K égale 1. Donc K égale 1 sur 21. Donc il suffit de remplacer ici K par 1 sur 21. 2K, ça va faire 2 sur 21. Et on va avoir toute la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Alors pour 1, c'est 1 sur 21. Pour 2, c'est 2 sur 21. 3 sur 21. 4 sur 21. 5 sur 21 et 6 sur 21. Là, ça me fait bien 1. Et il est évident que les deux lignes sont proportionnelles. Il suffit de diviser la première ligne par 21 pour obtenir la deuxième ligne. Alors maintenant, on veut calculer la probabilité de l'événement A. A, le résultat est pair. Donc, parmi toutes les issues, on ne retient que les résultats pairs. Donc, c'est 2, 4, 6. Donc ça, A, c'est l'événement. Le résultat est pair. Pour calculer P de A, on ajoute la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 4 plus la probabilité d'obtenir 6. Voilà comment on calcule la probabilité d'un événement une fois que l'expérience ici a été modélisée. Donc, on ajoute 2 sur 21 plus 4 sur 21 plus 6 sur 21, ça fait 12 sur 21, c'est-à-dire 4 septièmes. Donc voilà la probabilité de A. Et puis, la probabilité de l'événement contraire. L'événement contraire, c'est 1, 3, 5. On pourrait faire 1 sur 21 plus 3 sur 21 plus 5 sur 21. Mais on peut utiliser la formule 1 moins P de A, ce qui donne 1 moins 4 septièmes égale 3 septièmes, sans refaire d'autres calculs. Donc la probabilité de ne pas obtenir un résultat pair, c'est-à-dire d'obtenir un résultat impair, c'est 3 septièmes. Alors maintenant, on va voir le cas d'un dé équilibré. Donc, lorsque la loi de probabilité d'une expérience aléatoire est équiprobable, la probabilité d'un événement A est le quotient du nombre d'issues réalisant A par le nombre total d'issues de l'expérience aléatoire. Alors, on va voir pourquoi avec un dé équilibré. Donc, je refais la loi de probabilité pour un dé équilibré. Alors, on rappelle que pour une loi équiprobable, s'il y a n résultats, n issues possibles, pour une loi équilibrée, une loi équiprobable, chaque probabilité de chaque issue vaut 1 sur n. Ici, il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilité de chacun, ça va être 1 sixième.
puisqu'on a une loi IQ probable. Toutes les probabilités doivent être identiques et la somme doit faire 1. Donc la seule possibilité, c'est de prendre 1/6 pour chaque résultat. Une chance sur 6 pour chaque issue de l'expérience. Et bien sûr, la somme va faire 1. Donc voilà une loi IQ probable. Maintenant, on va recommencer, calculer la probabilité de l'événement A. Donc le résultat est pair. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire P de A égale probabilité de 2 plus probabilité de 4 plus probabilité de 6. Et donc on trouve 1/6 plus 1/6 plus 1/6 égale 3/6. Mais en fait, le 3 qui est ici, c'est le nombre d'issues de l'événement A. 2, 4, 6, il y a bien 3 possibilités sur le nombre total d'événements, d'issues possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on pouvait mettre directement 3 sur 6 parce que c'est une loi IQ probable, plutôt que de faire, comme tout à l'heure, la somme des probabilités des issues qui réalisent A. Et donc, on trouve tout de suite 1,5. Et donc, pour l'événement contraire, c'est-à-dire obtenir un résultat impair, on peut faire P3 plus P5 plus P1, mais on va faire directement 1 moins P de A. Donc 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Qui est logique puisque si la probabilité d'avoir un résultat pair, c'est une chance sur 2, la probabilité d'avoir un résultat impair, c'est également une chance sur 2.